cérémonies qu'ils avaient l'habitude de faire quand ils se sentent avoir tout perdu. C'est-à-dire quand tu te sens vide. C'est des trucs que j'ai appris, hein. C'est des trucs que j'ai appris dans mon silence. Beaucoup de cadets ne le savent pas. Beaucoup. Mais dans mon silence, je suis allé connaître ces cérémonies-là. Vous voyez, ce qu'on va commencer après le 6. Après le 6, ce qu'on va commencer va être autre chose. Ramener les esprits qui sont morts là, les réincarner dans les personnes qui sont vivantes. Mais au fur et à mesure qu'on fera ces cérémonies-là, vous verrez. J'ai l'impression qu'ils sont en train de vider plusieurs Togolais de leur énergie. Et je crois qu'il faut ramener ces cérémonies-là que nos grands-parents avaient l'habitude de faire. Oui, très bien. C'est des cérémonies. Je vais vous montrer tout. Je vais vous dire le pouvoir là. Ornia Singbe que vous voyez, il n'a pas encore croisé. Mais j'avais voulu garder ça, hein, mais c'est que le truc est dangereux. C'est très dangereux parce que ce qu'on va ramener là, après le départ de Fort Nyasingbe, il faut beaucoup de travail aussi pour calmer ces esprits-là. Mais c'est important. C'est important. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on va faire. Ceux qui sont morts en 2017, vous me comprenez? Ceux qui sont morts en 2017 et ceux qui sont morts dans les années passées, on va chercher seulement une recomposition et je vais vous montrer les endroits où il faut faire ce genre de cérémonie. C'est très simple. Vous n'avez pas besoin d'aller chez les charlatans. Je vous dis ça toujours sur mon live ici. Le pouvoir là veut qu'on le défie. Il est l'heure qu'on livre certains secrets aux Togolais pour que le courage revienne dans le cœur de ces Togolais là. C'est-à-dire c'est des choses que je n'ai pas voulu faire. Mais je crois que là où c'est arrivé là, il faut qu'on le fasse. Vous me comprenez? Le pouvoir de Fort Nyasingbe doit tomber parce que là où c'est arrivé là, nous avons gardé assez de secrets. Et ça les fait croire que non, du jour au lendemain, ils pouvaient se tenir. Voilà, ça recommence encore. Je sais le live que je suis en train de faire et je sais ce qui recommence. Je vais vous montrer après le 6 là. Mais le 6, le 5, je vais répéter ça. Notre mot d'ordre est clair. Le 6, le 5. Le 6 dans la nuit, je vais vous appeler à une introduction. Ce que nous allons faire le 5 dans la nuit est très capital parce que moi-même, je vais me... La nuit là, je vais prendre au moins le 5 dans la nuit. Le 5 dans la nuit jusqu'à la matinée. Je vais coordonner chaque esprit qui va faire ce que je vais dire. Vous me comprenez? Prenez seulement n'importe quoi. Faites du bruit dans votre chambre. Appelez vos ancêtres. Et à leur expliquer clairement ce qui ne va pas. Ce que vous souhaitez pour votre nation. Ce que vous souhaitez pour vous-même. Vous me comprenez? Et dans cette nuit-là, moi aussi, je vais faire des cérémonies. Je vous ai dit, c'est pour ça, ces derniers temps-là, vous allez voir. Et aujourd'hui, quand Tata s'est dit, tu vas faire un live, on va continuer. J'ai dit non, je vais aller dans plusieurs réunions. Je vous dis, nous allons coordonner ça par la rivière. Nous allons coordonner ça par aussi ce que nous avons. Écoutez-moi très bien cette nuit-là. Togolais, écoutez très bien. Ils nous combattent spirituellement aussi. Et il faut que ces prières que vous allez faire puissent réveiller l'âme des Togolais. Puissent réveiller ces Togolais qui s'endorment. Le courage de ces hommes-là qui étaient dans cette nation.
Je vous ai dit, ouvrez votre cœur et parlez purement. Ouvrez cette lumière-là qui est dans votre cœur la nuit là. Et adressez-vous à vos ancêtres. Adressez-vous à ceux qui sont pour vous. À ceux qui vous ont emmené sur cette terre. Parlez, parce que cette nuit-là, je vais ouvrir une porte. Je sais que peut-être, vous voyez, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Song, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne maîtrisent pas ce que je vais faire. Mais je vais vous dire, suivez attentivement ce que je vous dis. D'un cœur pur, adressez-vous à vos ancêtres. Adressez-vous à tous ces esprits qui vous ont protégé, ce que vous avez d'important. Dites-leur ce que vous souhaitez pour votre nation. Faites ce vœu-là. Parce que cette nuit-là, il y a une porte qui va s'ouvrir. Vous me comprenez? Je ne suis pas le seul à le faire. Quand vous allez commencer, vous-même vous allez sentir, quand vous allez fermer vos yeux et faire du bruit, faites du bruit et parlez, faites du bruit et parlez. Vous me comprenez? Ceux qui ont des calebasses, utilisez-les. Ça, ce n'est que la première étape de l'ouverture de la porte. La deuxième étape qui va venir, vous allez commencer par rencontrer des choses au Togo. Ne vous étonnez pas. C'est l'action du canton qui va commencer. Même dans mon canton, je n'ai pas parlé avec mes gens. Je vais vous annoncer ça, mais pas maintenant. Ça, c'est après le 6. Si le Togolais se promène, tu te promènes sur une route, tu arrives quelque part, et c'est-à-dire tu observes quelque chose, c'est-à-dire c'est des prières que nous sommes en train de faire. C'est des prières que nous sommes en train de faire. Et nous allons le faire avec seulement des calebasses, de goro, un peu de ce qu'on a. Tout ce que tu as dans ta main, va offrir ça à la route et parle ce que tu souhaites que ça arrive à Fort Nyasingbe. Fais ton vœu. Tout ce que tu as dans ta main, tiens ça, Togolais. J'ai dit, je vais ouvrir cette porte-là et je vais vous enseigner beaucoup de choses après le 6. Parce que moi, là où je suis là, j'ai voulu protéger les vies. Mais je ne vais plus être dans ça. Parce que nos grands-parents nous ont appris ça pour qu'on puisse ouvrir ça. Vous me comprenez? Les charlatans vous ont caché trop de secrets dans cette lutte-là. Ils ne veulent pas l'utiliser. Même moi, je vais vous montrer ça après le 6. Ça, c'est une autre étape. Mais aujourd'hui, nous allons ouvrir cette porte-là. Cette lumière dont je vous parle. Reviens, écoute très bien ce que tu vas dire à tes ancêtres. Chers parents, chers grands-parents, vous n'êtes plus de ce monde. C'est vrai. Je sais que je ne suis pas pur. Mais permettez-moi de vous envoyer ce message-là, dans l'au-delà où vous êtes. Vous avez vécu cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous avez vécu l'instant où je suis ici en train de parler. Est-ce que nous allons continuer par vivre ainsi? Votre patience que vous avez eue à vivre ces moments vous ont conduit au cimetière sans rien gagner. Allez vous aussi permettre que nous aussi on puisse vivre ainsi et finir ainsi. C'est le moment pour nous de connaître une nouvelle phase, c'est-à-dire de développement de ce pays. Nous ne sommes pas venus ici pour mourir esclaves de qui que ce soit. Nous ne sommes pas venus ici pour finir en prison parce que quelqu'un ne veut pas de nous au dehors. Nous ne sommes pas ici pour permettre aux gens de vous déterrer de vos cimetières, de prendre nos terres, les terres que vous avez, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes battus durant. Et cette nuit-là, vous les femmes qui avez vos règles et vos, comment on appelle ça, vos périodes, règles ou bien périodes, c'est la même chose. Utilisez ça pour faire vos vœux. Tu tiens ça, tu parles et tu remets ça à l'endroit où tu as l'habitude de laisser ça. Pose-toi la question si le sang que tu es en train de verser, chaque fois va finir en prison ou même va finir au cimetière parce que un régime est là et il ne veut pas partir. Nous sommes plus nombreux,
Nous sommes nombreux que ceux qui nous combattent. Donc c'est le moment d'utiliser ces forces spirituelles-là pour renaître encore de nouveau. Adressez-vous, posez-vous la question, posez à ces ancêtres la question que si le sang que vous versez sur cette terre-là, c'est-à-dire finira seulement en prison parce que Faure Gnassingbé veut s'éterniser au pouvoir, que vos enfants sont, c'est-à-dire ont cette mission de naître et de mourir. Nous allons accompagner après le 6 d'autres actions. Je vous ai dit, là où nous sommes arrivés là, nous sommes à une période où la période des fous est passée. Je vous avais parlé de la période des fous. Cette période des fous là est dépassée. Maintenant, il faut une nouvelle période. La période de la réflexion et celle de l'action. Chaque action, chaque guerrier sait qu'avant de quitter, il tient sa croix. D'autres tiennent ce qu'ils ont de leur village aussi. C'est très important. Vous voulez combattre ceux-ci-là, vous devrez être prêt à embrasser tout le pouvoir possible pour les combattre. Rappelez-vous que vous n'avez pas gâté pour quelqu'un avant d'être ici. Que ceux qui tentent aussi de gâter pour vous, que la terre les mange. Tête au tombé. Là où nous sommes arrivés, nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons pour nos esprits. Parce que nos esprits aussi doivent connaître la dignité. Si on nous tue aujourd'hui, si on nous emprisonne aujourd'hui, et on déterre même nos cimetières, c'est que c'est grave. Ce n'est plus seulement le Togolais que Faure Gnassingbé, le Togolais vivant que Faure Gnassingbé est en train de combattre. Mais il est en train de combattre aussi ceux qui sont même enterrés. C'est-à-dire c'est du manque, c'est-à-dire c'est manquer du respect même à ce qu'on, c'est-à-dire à l'être togolais, à ceux qui se sont battus pour poser, c'est-à-dire cette terre-là, pour poser ce qu'on a appelé le Togo. Comprenez ceci. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Il est l'heure que ceux qui connaissent ces secrets-là commencent par parler. Dans chaque guerre, il y a eu ce père-là qui vient prier. Et il y a eu ce groupe d'esprits et de guerriers qui ont aussi, eux aussi, leur sacrifice avant d'aller à la guerre. Le régime-là doit être combattu sur tous les plans. Vous me comprenez? Cette nuit-là, faites du bruit. Dans la nuit du 5, faites assez du bruit. Faites assez du bruit. Et à partir du 5, à partir du 6, en allant, je vais vous enseigner d'autres choses que moi-même je vais exécuter personnellement avec mes gens sur le terrain. Et vous allez voir. J'ai dit Togolais, tu tiens seulement l'eau dans ta main. Fais tes vœux. Dis à Dieu, ouvre ton cœur. Dis à Dieu ce que tu souhaites que ça arrive à Faure Gnassingbé. Tu comprends? Vous êtes nombreux. Vous êtes tellement nombreux. Vous me comprenez? Tiens l'eau. Hein? Tiens l'eau. Pour ceux qui peuvent, ceux qui ont ce courage-là, tenez l'eau. Versez et parlez à vos ancêtres. Et faites vos souhaits. Oh, c'est qui encore ça? Vous voyez, quand j'ai dit le 5, quelque chose est en train de se passer derrière que vous ne savez pas. Protocole. Il y a certains d'entre eux qui sont en train de faire certaines cérémonies avant le 5. Vous savez pourquoi ils ne soutiennent pas la nuit du 5? Vous le savez. Cette nuit-là, adressez-vous réellement à vos esprits.
à tout ce que, comme vous avez, comme les bokono, les quoi, là, parlez, faites du bruit. N'ayez pas peur. Le reste, laissez. Par la parole, Dieu a bâti le monde. Ou bien la terre, le ciel, quoi. Adressez-vous, ouvrez votre cœur là, adressez. Hein? Faites vos souhaits, ce que vous souhaitez réellement. Hein? Comment vous souhaitez voir la fin de force. Tout ce que vous souhaitez voir de tous ceux qui sont dans ce système-là et qui détruisent la vie des Togolais. Là. Faites-le cette nuit-là. Vous qui êtes dans une île et vous avez peur, c'est-à-dire de vous montrer tout ça là, faites ce que je suis en train de vous dire. Parlez. J'ai dit ça, ce n'est que la petite étape. Hein. Ça, ce n'est que la petite étape. Nous n'avons pas voulu prendre cette route-là. Mais, bon, là où c'est arrivé, moi je suis allé faire mes consultations, on m'a dit que là où c'est arrivé là, chers frères, il faut vraiment qu'on le fasse. Nous rentrons dans un combat où il faut commencer par vous préparer spirituellement aussi. Parce que, tôt ou tard, on aura affronté ces esprits-là. Et je ne veux pas que vous soyez au rendez-vous hein, avec la peur. Vous ne serez pas à ce rendez-vous-là avec la peur. J'ai dit, Jean-Paul Omolu sera libre. Madame Marguerite Nyakate sera libre. Les autres prisonniers du PNP seront libres. Et notre ami Tao Lumori sera libre. Écoutez, sera libre. Écoutez, Au départ, pourquoi j'ai monté? Parce qu'on a parlé du port autonome de Lomé, que le Togo a, voilà, on a eu des biens, voilà, des biens mal acquis, etc. Et là, je me suis dit non. Vous savez, nous ne pouvons que être, voilà, se réjouir que les relations, voilà, deviennent normales entre le Niger et le Bénin. On ne peut que voilà être content. Mais dire aujourd'hui que le port autonome de Lomé ou bien le Togo a eu des biens mal acquis, c'est ce que je dis, c'est pas sérieux. Je défends l'économie togolaise. Bon, moi, je n'ai jamais dit ça. C'est quelqu'un qui l'a dit. La personne n'est même plus sur le panel. Justement. Donc, je voulais revenir là-dessus. Je défends l'économie togolaise. Je défends la population togolaise, pardon. Non, et vous ne défendez pas la population togolaise. Attendez. Vous ne défendez pas la population togolaise. Non, je suis pas d'accord. Attendez, selon vous, la façon de défendre la population togolaise, c'est forcément, voilà, insulter le régime en place. Non, je ne pense pas. S'il vous plaît, je n'ai jamais dit insulter. Donc, laissez-moi terminer. Non, attendez, que ce soit. Joël, s'il vous plaît, est-ce que je peux aider monsieur Louis? C'est que vous voulez nous faire avaler des choses, vous faites semblant. Pourquoi vous ne voulez pas assumer vous défendez le régime? Moi, je ne vous ai jamais dit d'insulter qui que ce soit. Mais simplement, si vous voulez défendre le peuple togolais, vous dites non à la dictature, vous dites non à l'oppression, vous dites non à tous ceux qui oppriment les femmes, qui abusent des femmes. C'est simple. Je ne vous ai jamais demandé d'insulter qui que ce soit. Joël, s'il vous plaît, une seconde. Si je peux intervenir vite, là. Monsieur Lid, je pense que quand on est homme, quand on est garçon, il faut s'affirmer. Mon frère Lid. Si tu n'es ni chaud ni froid, tu sais ce dont je veux parler. Ici, on parle de l'utilitarisme, comme développé par Kant, le philosophe Kant. Quand tu vois, pourquoi doit-il sacrifier la vie de 9 millions de Togolais pour protéger son panafricanisme, mieux son pornafricanisme?
Donc, si vous venez ici pour parler, nous dire que Ford a ouvert le port au pays de l'AES, c'est de l'insulte pure que vous envoyez aux 9 millions de Togolais. Si vous nous dites que vous n'êtes pas là en train d'apprécier fort, je pense que votre jugement doit être assumé. Assumez ce que vous dites. Nous ne sommes pas des enfants et quand tu vois des gens ici, il y a des gens qui sont derrière qui ne veulent pas monter. J'ai dû monter pour te régler un peu. Et Joël a essayé de toute forme pour t'amener à la raison. Mais si tu ne peux pas avoir la bonne raison ici, je ne pense pas que tu dois être encore ici dans ce live pour insulter les 9 millions de Togolais. Si vous êtes Togolais, soit vous êtes du côté du régime. Si vous n'êtes pas Togolais, Béninois ou Ivoirien ou Burkinabé, ça veut dire que vous supportez le régime totalitaire de Faure Gnassingbé. J'ai dit, quand on est homme, il faut s'affirmer. Il faut voir le côté moral ici. Sacrifier 9 millions de Togolais au détriment, ou bien pour pouvoir maintenir le panafricanisme de Faure. C'est là le problème, monsieur. Je m'arrête. Joël, merci. Je vais m'enlever. Je serai derrière le mur. Merci beaucoup à vous, M. Kazo Kalas. Vous savez, c'est ça, en fait. Regardez, le régime togolais utilise les ressources des Togolais juste pour se maintenir au pouvoir. Donc, on est prêt à donner, à partager les richesses des Togolais à tout le monde juste pour se maintenir au pouvoir. C'est tout. Et ça, tout le monde le sait. Ne venez pas nous dire autre chose. Et nous sommes contre ça. Nous voulons la libération, la liberté pour tous les peuples. Nous voulons la démocratisation de tous les pays, l'alternance démocratique, le respect des droits de l'homme. C'est ça en réalité. Et que les lois sous-régionales soient respectées. Nous ne voulons pas des gens qui piétinent les lois, qui ne respectent rien du tout, qui s'approchent au pouvoir. Cela n'a jamais aidé l'Afrique et cela n'aidera jamais ce continent-là. Ok. Mais Monsieur Black n'avait pas encore parlé, là, les gens. Donc, on va permettre à Monsieur Black de parler et vous allez prendre la parole, s'il vous plaît. Allez-y, Black. Merci. Et merci de me redonner la parole. Soyez salués d'abord. Je salue votre panel, ainsi que tous ceux qui sont sur le panel et ceux qui sont en bas aussi. Parce que c'est important de saluer ceux qui sont en bas, parce qu'il y a des gens qui écoutent aussi et qui apprennent aussi de votre page. C'est ça qui est magnifique aussi dans cet algorithme. Vous voyez? Et je voudrais d'abord parler de Excellence, président Ouadani. D'abord, moi pour ma part, je salue totalement l'arrivée de ce monsieur. Pour moi, ce monsieur est un gentleman, pragmatique. Voilà. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Donc, pour moi, c'est... Géry. Merci. Et donc, pour moi, ce monsieur, c'est un gentleman, pragmatique, un chef gentleman, donc un businessman. Hein. Je pense que dans le gouvernement précédent de Excellence Talon, ce monsieur a été quand même à une place très forte. Il n'est pas arrivé par hasard. Hein. Il n'est pas président de la République du Bénin par hasard. Hein. Il n'est pas tombé du ciel, je ne sais quoi. Donc, à mon avis, il y a d'abord l'expérience qui est là, d'accord? Et cette expérience-là, c'est ça qui l'a propulsé à la tête de l'État béninois. Voyez-vous? Donc, sortie, et c'est sortie diplomatique, parce qu'il faut voir les sorties diplomatiques, c'est ça qui est le plus important. Donc, les gestes diplomatiques sont tout de suite été à l'endroit de là où l'argent passe. Ce monsieur-là, à mon avis, si vous maintenez, vous le soutenez, eh ben, ça va pulser encore plus le Bénin, hein, parce que le gars, il est là pour travailler. Hein. Il faut voir ses démarches. Hein. Il faut voir les démarches que les gens font. Merci. Donc, pour voir les démarches que les gens font, je dirais de manière de sémiologie, je dirais d'abord que ce qui, premier conseil des ministres, vous allez voir que son aide de camp, c'est une femme.
Vous voyez? Et donc, et ça aussi, c'est un message envoyé. Ah bah attendez, il faut bien lire hein, la personne. Hein. C'est un bon. Moi, je pense que c'est un bon. Il faut bien lire la personne. Donc, aide de camp est une femme. Donc, c'est un message envoyé tout de suite à la femme béninoise aussi. Pour dire que vous avez une place très, très prépondérante, très importante dans les dispositifs de l'État béninois. Donc, à travers son aide de camp. Voyez-vous? Je voudrais dire que ce monsieur-là, c'est une rupture totale entre les anciens systèmes apparatiques de la vieille école politica. Ce que l'ancien président du Bénin, Mathieu Kérékou, appelait les intellectuels tarés. Donc, c'est une rupture totale entre les anciens apparatiques et la nouvelle école, la old school. Donc, la old school, aujourd'hui, c'est l'économie. Alors, il y a une interdépendance totale entre les États africains en matière d'économie, voyez-vous. Donc, ce monsieur-là est venu simplement aller tisser les liens pour relancer l'économie à travers ses voyages diplomatiques. Et ces voyages diplomatiques, elles sont d'une importance capitale. Parce que ce monsieur-là, à mon avis, le travail qui a été laissé par le président Talon, il veut le pulser, l'amplifier, de manière à ce que lui aussi, le jour qu'il quitte la magistrature suprême, que le peuple béninois puisse dire, mais voilà un garçon. Donc, il faut comprendre, à travers son voyage diplomatique, ce qu'il est en train de faire. Tout ça, c'est que de la pure économie. Ce monsieur-là, je pense que c'est un économiste, hein. Il n'y a pas à chier. Je pense que si vous allez chercher ce monsieur-là, derrière ça, c'est du pur business. Et c'est de ça que l'Afrique a besoin, monsieur. L'Afrique a besoin du business, l'Afrique n'a pas besoin de bordel, l'Afrique n'a pas besoin de vieilles écoles qui s'accrochent à vita aeternam, l'Afrique a besoin de renouveau, l'Afrique a besoin des jeunes dynamiques, donc il y a un dynamisme qu'on sent tout de suite dans ces approches. Il y a aussi une sorte de réserve, donc on sent tout de suite qu'il y a aussi la pratique politique qui est là, parce que quand vous voyez ces interventions, parce que moi j'ai eu à écouter un peu comment il parle, ainsi de suite, il déborde pas trop, tout est contenu, tout est calculé, analysé, travaillé, donc on sent que ce monsieur-là, Excellence Ouadani, a les carrures de ce qu'on appelle un président de la République. Ni plus ni moins. Et pour parachever mes dires, je dirais tout simplement que moi, pour ma part, l'harmonisation des textes de la CEDEAO, c'est ça, la base de tout développement dans la sous-région. Et le Bénin, jusqu'à preuve du contraire, de prédécesseurs du président Ouadani, ont toujours respecté l'harmonisation des textes. C'est ce pourquoi, quand il vous est arrivé, à Méli-Mélo, il y a 6 ou peu, d'autres pays ont bougé et prêté un coup de main tout de suite aux autorités béninoises pour pouvoir planir toutes les divergences et pouvoir tenir à la République béninoise les pieds, et les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Donc, ça veut dire que la coopération, ne fût-ce que policière, militaro, industrielle, tout ce que vous voulez, entre le Bénin et les autres États, excepté certains, tiennent et sont très solides. Cela revient simplement à dire que le président Talon avait noué des relations très très solides dans la sous-région, sinon il aurait été balayé. Ça veut simplement dire aussi que le président Ouadani est en train aussi de nouer encore des relations dans la sous-région, mais basées sur l'économie. Précédent a su aplanir les divergences politiques, a su les maintenir, malgré bons et malgré. Maintenant, le nouveau a su maintenant ouvrir l'espace, parce que ce qui veut ce monsieur, président Ouadani, Excellence Ouadani, je dis Excellence parce qu'il faut respecter et la structure étatique béninoise, c'est que ce monsieur-là veut, c'est qu'à mon avis, d'ici sous peu, on va commencer tous à émigrer au Bénin. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Black, pour votre contribution à ce panel. Merci beaucoup. La légende de sa diaspora. Excusez-moi, je voudrais terminer en disant ceci. Et j'avais entendu parler précédemment. Vous savez, il y a quelque chose qui est consubstantiel à nous les Togolais. C'est cette manière de voir que bon bah vous avez mis un boubou blanc, hein? Ben non. Ben moi je vais dire en tant que Togolais, je dirais qu'il est vert fluo, plus récent, avec quelques traces et immaculée conception. Togolise. Bon courage. Allez, ciao ciao. Merci à vous, monsieur Black. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour, monsieur Joël. Monsieur Calas de Calas. Monsieur Litz. C'est grave. J'ai entendu ce monsieur dire qu'il soutenait l'économie togolaise. Hein. C'est ce qui m'a fait appuyer sur les 2 bonhommes pour monter sur ce live. Monsieur Litz, vous êtes là. Je crois qu'il est là. Hein.
Parce qu'il a osé dire qu'il soutenait, il soutenait l'économie togolaise. Donc, vous soutenez la dette du Togo? Vous soutenez l'ignominie, l'autopsie, parce que l'autopsie de l'économie togolaise, parce que on ne parle plus d'économie au Togo. Au Togo, on parle il n'y a plus d'économie du tout. Il n'y en a plus. Parce que la dette est élevée. Ils n'arrivent plus à payer la dette. C'est un fait. Les chiffres sont là, les données sont là. Quand vous me dites que vous soutenez l'économie togolaise, vous soutenez un mort? Parce que c'est comme si c'est un cadavre que vous soutenez. L'économie togolaise est morte, enterrée. Le pays n'appartient plus aux Togolais. Ce que vous appelez État togolais, là, n'arrive plus à payer des fonctionnaires sans emprunter de l'argent. En plus de la dette qui fait plus de 70% du PIB. C'est la banqueroute. Donc, si vous me dites que vous soutenez l'économie togolaise, c'est que vous soutenez un cadavre. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous venez de dire en disant que vous soutenez l'économie togolaise? Et quand vous me parlez du port autonome, le port autonome n'appartient plus aux Togolais. Parce que Faure Gnassingbé a voulu avoir le trône de son père. Voilà, comme il considère le Togo. Il a voulu être à la tête de ce pays-là. Il a vendu le port autonome du Togo à Bolloré. Et il n'arrive pas à s'en défaire. Et ce n'est pas fini. Qu'est-ce que vous me parlez d'économie dans un pays où, quand vous allez dans le grand marché du Togo, le grand marché ne tourne que grâce aux étrangers? Comment on peut faire fonctionner un produit intérieur brut? Comment on peut générer des capitaux pour payer les fonctionnaires si les commerçants qui sont dans ce marché-là ne sont pas de ce pays-là en grande majorité? Vous me parlez d'économie? Monsieur Leeds, vous devez me prouver maintenant que l'économie du Togo est bien. Vous devez me prouver maintenant que l'économie que vous soutenez apporte à manger 3 fois par jour aux Togolais. Aux Togolais lambda. Vous devez me prouver que l'économie que vous soutenez actuellement construit des hôpitaux accessibles aux Togolais lambda dans chaque région du Togo. Vous devez me prouver que les femmes n'accouchent plus par terre au Togo parce que vous soutenez cette économie-là. Vous devez ouvrir votre micro et me dire en quoi cette économie que vous soutenez donne du boulot à un jeune Togolais qui sort de l'université. Allez-y, je vous attends. Vous avez toute mon attention. Alors, une fois encore, merci. Monsieur Légende, en fait, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous, au finish, en fait, vous n'aimez plus votre pays, le Togo, tout simplement parce que il y a, peut-être selon vous, il y a des individus, voilà, qui sont accrochés au pouvoir. Nous sommes tous conscients, et que aujourd'hui, si il est question de défendre même le Togo, l'économie togolaise, vous n'êtes plus incapable de le faire parce que, tout simplement, vous n'aimez pas une personne qui est là. Moi, j'aime le dire pour un temps. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, comme vous venez de le dire, vous prouver que est-ce que l'économie togolais va bien. Donc aujourd'hui, nous n'avons même pas la possibilité, voilà, d'espérer faire quelque chose en disant aux jeunes Togolais, voilà ce qu'il faut faire. Vous savez, nous avons... Monsieur Leeds, vous vous enterrez. N'allez pas sur ce débat patriote. Je voudrais lui dire, monsieur Leeds. Monsieur. Nous sommes sur une question technique. On n'est pas dans les culottes des gens. Nous sommes sur une question technique. Vous avez parlé d'économie.
Maintenant, on vous demande, présentez-nous l'économie du Togo. Vous dites que le monsieur n'aime pas son pays. S'il n'aime pas son pays, il va se documenter pour voir les faiblesses, les failles de son pays, pour aujourd'hui lutter pour la démocratisation, pour la fin de cette situation. Le monsieur, s'il n'aime pas son pays, là, est-ce qu'il va dépenser son énergie pour que le Togo puisse connaître un jour meilleur? Mais s'il vous plaît, soyez quand même cohérents. Aimer son pays, c'est permettre la médiocrité, la pagaille, les détournements, la corruption. C'est ça aimer un pays? C'est ça aimer un pays selon vous? Aimer un pays, ce n'est pas œuvrer pour la transformation, le changement, pour un Togo nouveau, un Togo pour les Togolais. Est-ce que ce n'est pas ça aimer son pays? D'abord, nous n'allons même pas aller dans... Dites-nous, qu'est-ce que vous mettez dans l'économie? S'il vous plaît, soyez quand même cohérent. Parce que chaque fois que vous montez sur des lives et que vous voulez défendre le régime togolais, vous n'avez pas d'argument. Vous êtes dans des... C'est-à-dire vous êtes dans de n'importe quoi, en fait. Moi, depuis que j'ai commencé par parler du Togo, je n'ai jamais vu quelqu'un monter ici sur ce panel pour défendre ce régime avec des preuves. Vous êtes dans des trucs. Non, monsieur. On défend parce qu'on veut défendre. Je ne défends pas le régime togolais. Vous savez, il y a quelque chose. C'est juste que vous Attendez. Vous fuyez vos positions. Vous n'êtes même pas dit de défendre ce que vous défendez. Je peux. Non, il n'a pas répondu. Déjà, monsieur Lita, un instant, s'il vous plaît. D'abord, vous n'avez pas répondu à la question aux questions que je vous ai posées. En premier lieu. Secondo, vous essayez de me faire un cours sur le patrimoine à mon pays. Si je n'aimais pas mon pays, je ne serais pas là à détenir des données sur mon pays. Déjà de 1. Oui, il y a des solutions qui existent. Mais on ne peut pas, au plus grand jamais, mettre à disposition des solutions pour des gens corrompus. Oh, vous savez ce que c'est que rompre avec ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'on tourne le dos à des gens qui, à un âge donné, ne peuvent plus changer. Des gens qui ont l'habitude de voler en toute impunité, ne se sont jamais fait punir. Des gens qui ont l'habitude de violer. Des gens qui vivent dans un Sodome et Gomorrhe. Vous voulez qu'on leur apporte la lumière. Pourquoi faire? Pour qu'ils corrompent la lumière pour que ça redevienne les ténèbres plus tard? Non. À un certain âge, on ne change plus. Vous devez le savoir. Que surtout quand on vous parle de la gestion d'un pays, c'est pour ça que le bien fondé de la démocratie, c'est l'alternance. Quand quelqu'un vient, il fait mal, il s'en va. Quelqu'un d'autre vient, il fait bien, il est acclamé, il s'en va. Quelqu'un d'autre vient, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va vers un développement. Mais quand on confisque un pays, et que c'est juste une minorité, qui se sont appropriés de tous les pouvoirs, qui tuent surtout les Togolais, leur temps privé de liberté d'expression. Ce peuple-là, de liberté de presse, bafoue les droits de l'homme, matin, midi, soir. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens-là qui n'ont appris qu'à gouverner dans la violence, dans l'horreur? On ne peut pas collaborer avec le diable. On détruit, on chasse le diable. On fait naître la lumière. C'est ce qu'il faut faire. Tous ceux qui ont essayé de collaborer avec ce régime-là s'en sont mordus les doigts. Vous devez le savoir. L'histoire est là. Regardez ce qu'est devenu notre pays. Donc, évitez de dire qu'on n'aime pas notre pays. Non, c'est parce qu'on l'aime qu'on est aussi dur avec ce pays-là. Qui aime bien châtie bien. Et de là sortira la lumière. Il est temps que vous enlevez dans la tête cette histoire de nous sommes tous Togolais. Ça, je suis d'accord. On est tous Togolais. Mais parmi ce tout Togolais, il y a des bons Togolais et des mauvais Togolais. Des mauvais Togolais.
Vous devez le savoir, monsieur Litz. Les mauvais Togolais sont à la tête du Togo depuis plus d'un demi-siècle. Et ça suffit. Il est temps que ça s'arrête. Voilà. Et si vous ne souhaitez pas voir ça, vous permettez à ce que vos enfants puissent le voir un jour. C'est pour ça que vous devez vous battre pour la vérité, la justice, la dignité. C'est ce qu'on nous a appris dans ce pays-là. Vos parents, vous ont éduqué dans ce sens-là. Être digne, fier, honnête et avoir l'honneur à défendre à tout point. Donc, évitez d'aller sur ce sujet que vous ne maîtrisez pas en disant que vous soutenez l'économie. J'attends toujours vos explications. Voilà. Parce qu'on ne peut pas apporter une solution sur l'économie togolaise aujourd'hui. À qui? À Dominique Strauss-Kahn, qui s'asseye à la droite de Faure Gnassingbé lors des conseils des ministres. Dominique Strauss-Kahn, qui est franco-israélien. Vous voulez qu'on lui apporte une solution de nationalisme? Que le pays doit appartenir d'abord aux Togolais? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Revoyez vos copies. Soyez un véritable patriote. Aimez votre pays. Dénoncez ce qui ne va pas et chassez l'oppresseur. C'est que comme ça que vous donnerez le bâton à vos enfants plus tard pour défendre la terre-mère patrie qu'est le Togo. Voilà. Et évitez de me redire cela. Ne le redites, ne le pensez même plus. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Est-ce que je peux laisser la suite de mon, s'il vous plaît? Ok, allez-y. Vous savez, au départ, j'ai bien dit au départ, avant de commencer, voilà, en fait, les échanges sur quoi. Pourquoi j'ai monté sur ce live? J'ai entendu parler du port de Lomé, en fait, l'histoire qui s'est passée entre le Niger et le Bénin, et ensuite le rôle que le Togo a joué dans cette situation-là. J'ai dit, peu importe qui était au pouvoir en ce moment, ce qui s'est passé entre le Niger et le Bénin, ce qui s'est passé entre, voilà, les pays de l'AES et la CEDEAO, je pense que tout le monde prendra peut-être cette décision. Donc, dit aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai dit, le port de Lomé n'a pas volé les clients du port du Bénin. C'est faux, tout le monde. Attendez, laissez-moi terminer. Non, attendez-moi terminer. Le port de Lomé. Vous dites un mensonge. On peut pas vous permettre de continuer avec un mensonge. Vous dites pas ce que, même si vous parlez, on a du mal à comprendre ce que vous dites parce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire ce n'est pas clair, vos phrases. Mais tout au moins, vous voulez dire que n'importe qui serait à la place de Faure Gnassingbé aurait fait la même chose. C'est faux. C'est totalement faux. C'est ce que je veux vous dire. C'est totalement faux. Faure Gnassingbé ne respecte pas les lois. Lui, non, c'est vous qui le dites, en fait. Attendez, monsieur Litz. La CEDEAO est une institution, oui ou non? Si vous gouvernez un pays et que la CEDEAO, avec qui vous avez signé des chartes, qui est une institution qui chapeaute vos institutions, prend une décision, vous la suivez. C'est ça la loi. Quand on ne suit pas des lois, monsieur Patrice Talon a suivi la loi. C'est pour ça les Nigérians ont intervenu lors du coup d'État. Vous n'êtes pas au courant de cela? C'est parce que quand il y a eu tentative de coup d'État au Bénin, que les Nigérians, la CEDEAO a intervenu. Mais vous, essayez un peu quand même de vous éduquer. Non, les gens ils ne se cultivent pas, mais ils veulent parler. Les gens ne se cultivent pas, ils ne comprennent rien du tout. C'est ça le problème de l'Afrique. Les gens ne se cultivent pas, c'est eux qui veulent crier pour que tout le monde puisse les entendre. Ils veulent que les gens partagent avec eux leurs bêtises. C'est ça la réalité. Voilà monsieur qui veut nous faire croire que oui, ok, si tout le monde était à la part de Faure Gnassingbé, alors que le monsieur même a juste fait ça pour pouvoir faire passer son truc de 5e République. C'est tout. C'est tout. Pour continuer à opprimer le peuple togolais. Talk baby, allez-y. Je sais que... Non,
je ne crois pas. Peut-être qu'il n'a vraiment pas fait ça. C'est juste que il est. Vous comprenez, il y a des gens comme ça. Hein? Ok, vous arrivez. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les gens vont me dire, oui, Joël, mais écoute, le Niger est arrivé au pouvoir par un coup d'État et le Togo aussi. Mais là, au moins, le Tiani a commencé à peine il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et nous, on espère que bientôt, ils vont trouver la solution pour quand même avoir une stabilité politique au Niger. Parce que si vous prenez le pouvoir d'État par la force et que vous maintenez les choses comme ça, c'est comme si un jour vous attendez que les gens vous renversent aussi comme ça. Si vous accrochez aussi au pouvoir, c'est que vous mettez votre pays en difficulté. C'est clair et net. Quand on parle d'une république et que vous prenez le pouvoir et vous vous accrochez, vous mettez en réalité, vous n'aimez pas votre pays, vous mettez le pays en difficulté. Parce que, je vous dis, la preuve en est que si Patrice Talon s'était accroché au pouvoir au Bénin, aujourd'hui, le Bénin et le Niger ne seraient pas sur la voie de régler les problèmes. Vous savez, l'alternance démocratique, c'est une force. Si Patrice Talon s'était accroché au pouvoir, aujourd'hui, là, on ne serait pas en train de dire que le Niger et le Bénin sont en train de trouver la solution pour régler leurs problèmes. Donc, c'est malsain de s'accrocher au pouvoir. Donc, le président Tiani a le devoir, la responsabilité de trouver un moyen pour que le Niger puisse se trouver dans une stabilité. La même chose pour le président Ibrahim Traoré et pour le président Malien aussi. La CEDEAO, Fagna Simbe, lui, il est là depuis 20 ans. La CEDEAO a durci ses lois et même Fagna Simbe lui-même a voté cela. A durci les lois envers les pays qui font des coups d'État. Voilà. Fagna Simbe lui-même à Abuja a dit oui à cela, qui sont contre les coups d'État. Donc, quand il y a coup d'État au Niger et que la CEDEAO dit maintenant je ne laisse plus passer les coups d'État en Afrique de l'Ouest et qu'il faut que ça s'arrête, on lève un embargo contre ce pays-là. Mais tous ceux qui, normalement, ont voté cette loi-là devaient suivre. Mais non. Fagna Simbe n'a pas suivi parce qu'il cherchait des intérêts dans la région. C'est tout. C'est purement politique extérieure qu'il a joué. Vous pensiez que, est-ce que vous pensez que c'était de bon cœur qu'il a fait cela? Qu'il a ouvert son port? Les gars, c'est par intérêt. Et ça ne profite qu'à lui tout seul et aux Français qui l'entourent, qui gèrent le port autonome. Essayez de vous documenter, de vous cultiver. Je vais le redire encore une fois parce que c'est le mal là qui gangrène l'Afrique. Beaucoup de jeunes prennent position, parlent aujourd'hui sans connaître les tenants et les aboutissants. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Oui. La Rose, vous avez la parole. La Rose. Et Ferry quoi, je viens? Ferry Nice ou bien Ferry Nice. La Rose, vous avez la parole, s'il vous plaît. Ouvrez votre micro et allez-y, nous vous écoutons. C'est comme si, vous savez, moi, je vous dis, chers amis, c'est comme si aujourd'hui, regardez les pays de l'AES, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Demain, que cela n'arrive pas, que voilà, c'est juste pour un exemple, un coup d'État, quelqu'un essaie de déstabiliser le Niger et la personne arrive à renverser le général Tiani. Et que Ibrahim Traoré, le président Traoré, se lève pour aller contre ces militaires-là, ceux-là qui ont renversé Tiani. Vous allez lui dire que pourquoi il s'est levé pour protéger, pour défendre Tiani. C'est-à-dire, les gens sont dans une situation est arrivée, c'est vrai. Mais vous devez comprendre que un pays qui défend la démocratie, qui respecte les principes démocratiques, ne peut jamais soutenir un coup d'État. Si on pouvait soutenir un coup d'État là, ni le Mali, ni le Niger, ni le Burkina Faso aujourd'hui, et depuis toujours d'ailleurs, ne seraient pas en train de condamner les tentatives de coup d'État chez eux. C'est simple. Il y a des problèmes qui arrivent. Et moi, je crois que le problème de la CEDEAO, c'est cette injustice
qui se manifeste au sein de la CEDEAO, où il y a des gens, des dictateurs comme Faure Gnassingbé et d'autres qui sont membres de la CEDEAO, qui ne sont pas punis, et vous voulez c'est-à-dire que la punition aille chez les autres. Effectivement, c'est ça le vrai problème de la CEDEAO. Voilà. C'est eux les dictateurs, le problème de la CEDEAO. C'est le problème. C'est ceux-là qui s'approchent au pouvoir. Et je vais vous le dire, si Patrice Talon n'avait pas quitté le pouvoir, est-ce que le Niger et le Bénin seraient en train de trouver une solution pour les problèmes? Vous allez me dire, non, cela veut dire que c'est néfaste pour nos pays, pour nos peuples, de s'accrocher au pouvoir. Que tu sois le meilleur président ou le président le plus médiocre, cher ami, ton mandat arrive à sa fin, quitte le pouvoir, permet à quelqu'un d'autre de prendre ta place. Point barre. C'est ce que nous défendons. C'est ce que nous défendons, s'il vous plaît. Respectez les constitutions de vos pays. Respectons les constitutions de nos pays. Le vrai problème, le vrai combat panafricain, c'est de lutter contre les dictateurs comme Faure Gnassingbé, Paul Biya et autres, qui s'accrochent au pouvoir, qui refusent de partir. Et vous allez voir que ce sont eux qui donnent à manger aux tricheurs comme les Franklin Yamsi, Nathalie Yam, Kemi Seba et autres. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la légitimité. Donc, pour avoir une certaine légitimité, ils achètent tout le monde. Ils vont recruter des escrocs pour laver leur image. C'est ça la réalité. Et oui, je vous l'ai dit, moi, je suis content, je suis heureux pour que les relations reprennent entre le Bénin et les pays de l'AES. Parce que la vérité en est que c'est à cause de ces dictateurs que l'AES est née. Parce que s'il n'y avait pas ces gens, ces dictateurs-là, on n'allait pas connaître cette division en Afrique. Parce que c'est légitime. Vous condamnez le Togo, vous condamnez le Burkina Faso, vous ne condamnez pas le Togo. Alors que tout le monde sait que le Togo, c'est un régime dictatorial qui est là depuis 60 ans. Tout le monde le sait, donc c'est de l'injustice. S'il n'y avait pas les dictateurs comme Faure Gnassingbé, s'il n'y avait pas les dictateurs, mais Alassane Ouattara, oui, parce que lui, j'ai un peu du mal, mais c'est la vérité. Parce que lui, au moins, dans sa dictature, il a construit la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le monsieur, il a bossé. Et je dis, même malgré ça, il fallait quitter le pouvoir à temps. Parce que ce n'est pas bien de s'accrocher au pouvoir. Donc, si au sein de la CEDEAO, tout le monde était réglo là, il n'y aura pas de problème. Si au sein de la CEDEAO, tous les dirigeants étaient réglo, respectaient les constitutions de leurs différents pays, je vous dis, l'AES n'aura pas ce problème. C'est parce qu'au sein de la CEDEAO, il y a des voyous, des délinquants qui s'accrochent au pouvoir. Et voilà les vrais ennemis de l'Afrique, chers amis. Bon, monsieur Claude, allez-y, venez. Vous êtes un Ivoirien? Non, écoutez, soyons quand même, il faut dire les choses. Regardez, la Côte d'Ivoire d'hier, ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Parce que le problème, monsieur Claude, si nous voulons parler que nous ne reconnaissons pas la vérité aussi, c'est que nous sommes dans du faux, ce n'est pas bien. Nous savons, 4 mandats, c'est trop. C'est trop, monsieur le président Alassane Dramane Ouattara. Nous savons, c'est trop, ce n'est pas bien. Mais il a travaillé. Ce qui est sûr, certain, ce que lui a fait en Côte d'Ivoire, si Faure Gnassingbé avait fait ça au Togo, je suis sûr que les Togolais vont parler parce qu'il s'est accroché au pouvoir, mais ce ne serait pas comme ce qui se passe actuellement. Les Togolais vont parler parce que personne ne veut d'un président qui s'accroche au pouvoir. Mais ce serait quand même mieux. Non seulement Faure Gnassingbé lui s'accroche au pouvoir, mais il ne fout rien. Il ne fout rien dans ce pays. Et vous voulez on ferme la bouche. Pourquoi on va fermer la bouche? Le monsieur ne fout rien et cherche même à déstabiliser les autres pays de la sous-région. Alors, Beckham, est-ce que vous êtes là?
Beckham, est-ce que vous êtes là? Ok, vous arrivez. Ouais, Rupture. rapidement ceci. Je vais ajouter rapidement ceci. Ok, d'accord. Allez-y, la légende. Point où on Rupture un est, instant, s'il vous plaît. ce que vous devez savoir, retenez ceci, les 553 personnes. La révolution arrangerait même Faure Gnassingbé. Notez-le bien. Parce que la manière dont est donnée aux étrangers aujourd'hui, la révolution, seule la révolution peut arranger Faure Gnassingbé, peut aider le Togo à sortir de cette charnière. Notez-le bien. Il n'y a pas de demi-mesure. Un pays qui est sous ce rhum, ce pays-là qui est sous ce rhum-là, de la FMI, de la Banque mondiale, il n'y a plus rien d'autre à faire que de tout basculer. Nettoyer la terre des ministres, des députés, de Faure Gnassingbé lui-même. Payer la Pour dette. reconstruire le Togo. Recommencer sur de bonnes bases. Donc, actuellement, celui qui nous parlait tout à l'heure de lui soutenait l'économie togolaise, là. J'espère que lui aussi, il prend un peu du sérum, le sérum sous lequel le Togo est. Donc, je m'arrête là. Rupture. Merci beaucoup à vous. Je crois que vous avez l'un de vos éléments, parce que la rupture. Rupture. Bonsoir, Joël. Oui, bonsoir. Plein de ses bras droits. Bon, je vous salue tous et je salue tous ceux qui sont en bas en train de tapoter. La légende Big Up. Joël, comment tu vas? Merci pour tout ce que tu fais pour le Togo. Nos amis, nos dieux te protégeront. Merci. Alors, j'aurais aimé parler à ce monsieur, poser juste 2 questions, mais malheureusement, il est descendu. J'aimerais savoir depuis quand le Togo a beaucoup d'amis comme ça. Mais le Togo existait depuis longtemps. Mais maintenant, waouh, les gens s'intéressent au Togo. Et encore plus, l'économie du Togo. Bravo. Maintenant, qu'est-ce qu'il entend par économie? On va essayer de jouer un petit jeu. On va aller chercher la définition de l'économie pour voir si ce qu'il dit, il arrive à retrouver le Togo dans cette définition. Allons, donnez-moi juste 1 minute. L'économie est une discipline des sciences sociales qui étudie la production, la distribution, l'échange et la consommation de biens et de services. Elle se divise en 2 branches principales. La microéconomie, qui examine les comportements des agents économiques individuels, et la macroéconomie, qui analyse les agrégats économiques tels que le produit intérieur brut et le taux de chômage. Étymologiquement, le terme vient du grec ancien signifiant administration d'un foyer. C'est ça la définition. Est-ce que M. Litz est là? Est-ce qu'il est en train de prendre des notes? Est-ce qu'il est là, M. Litz? Continuez, rupture. C'est ça la définition. C'est un petit jeu. C'est ça. C'est un petit jeu que nous venons de faire en lisant la définition de l'économie. En lisant cette définition comparant à son Togo dont il parle, l'économie du Togo, est-ce qu'il retrouve l'économie du Togo dans cette définition? C'est extrêmement grave. Dans le sens que, parce que il y a un individu qui vous ouvre le port pour que vous profitez de ce service, automatiquement, vous englobez l'économie du Togo bonne. Mais l'économie du Togo, seul le port ne constitue pas l'économie du Togo. C'est un tout. Ça englobe beaucoup de choses. Sinon, ça serait trop facile. Je peux venir vous taper tous dans votre maison, ramasser vos affaires et dire que l'économie, elle est bonne. Et c'est ce qui se passe au Togo. Comment vous pouvez expliquer que les gens ont du mal à manger, ne serait-ce que 2 fois par jour? Les gens, ils dilapident l'argent. Et vous nous parlez d'économie.